Il faut savoir qu'après la prise d'otage de l'ambassade américaine à Téhéran entre 1979 et 1980, eh bien les États-Unis avaient rompu leurs relations diplomatiques avec l'Iran et avaient mandaté la Suisse pour représenter ses intérêts, pour défendre ses intérêts, puisque les relations diplomatiques étaient rompues. Donc la Suisse avait un rôle à la fois de représentation consulaire, diplomatique, et c'est un rôle qu'elle a entretenu, qu'elle a tenu, qu'elle tient toujours depuis 1980. Elle a donc bien aidé des citoyens américains en Iran, comme n'importe quel consulat ou ambassade, à faciliter la libération de certains prisonniers américains, a joué un rôle de médiateur dans les accords nucléaires de 2015, a transmis longuement des messages diplomatiques entre les deux pays par des biais, on va dire, un peu plus discrets qu'habituels. Bref, c'est un rôle de médiateur, de facilitateur qu'a la Suisse depuis près de 45 ans maintenant entre les deux pays. C'est un rôle essentiel, mais évidemment, au vu du développement actuel et des tensions qui ont eu lieu entre les États-Unis et Israël, on peut se demander si ce rôle n'est pas en train d'être remis en question. Alors justement, Michel, j'allais vous le demander, est-ce que la Confédération helvétique peut faire quelque chose dans ce conflit à haut risque pour le Moyen-Orient et bien au-delà pour le monde ? Alors, le département fédéral des affaires étrangères ne s'est pas beaucoup exprimé sur la question pour l'instant. Il est vrai que la Suisse a toujours œuvré dans les couloirs de manière discrète entre les États-Unis et l'Iran. On peut imaginer qu'elle n'avait guère été prévenue de l'offensive américaine récente. Et à la lumière de cette offensive, on peut penser que la diplomatie classique qui a été entretenue pendant des décennies entre ces deux pays par le biais de la Suisse, a quelque peu été mise à mal, voire a complètement disparu avec ces bombardements. Il faut savoir que les États-Unis, bien désormais, ont tendance plutôt à pratiquer une diplomatie de la bombe plutôt qu'une diplomatie de couloir ou de salon, comme c'était le cas jusqu'à présent. Donc, quel peut être le rôle de la Suisse là-dedans? Il faut aussi savoir qu'en Iran, les critiques plus ou moins ouvertes à l'endroit de la Suisse existent. C'est-à-dire que la Suisse a tendance à, bien qu'elle ait toujours été neutre, à afficher des positions qui sont calquées sur celles occidentales. Donc, on se méfie un petit peu de la Suisse. On se dit aussi que la Suisse, finalement, n'est pas une grande puissance, qu'au niveau nucléaire, elle joue pas un très grand rôle. C'est tout le cas de l'Union européenne, de la Chine ou de la Russie. Par conséquent, est-ce que la Suisse peut véritablement encore être utile à l'Iran? La question se pose. Donc, deux scénarios existent aujourd'hui. Chez les spécialistes, on se dit que dans le meilleur des cas, le statu quo pourrait perdurer, c'est-à-dire que la Suisse pourrait continuer d'avoir ce rôle de facilitateur qu'elle a toujours eu jusqu'à présent. Et puis, un scénario un peu plus pessimiste, c'est de se dire qu'au vu des critiques qui sont émises, au vu du petit rôle international, du rôle de plus en plus petit que la Suisse est en train d'occuper, il se pourrait que la Suisse n'ait plus grand voix à donner dans les relations entre les États-Unis et l'Iran. Merci beaucoup Michel Thirouty en direct de Genève pour TV5 Monde.